Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry. Nous nous retrouvons dans Mara le Mag pour une spéciale édition. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans mon atelier. Pourquoi spécial? Parce que nous allons parler d'un sujet qui intéresse, je crois, toutes les couturières. Le précédent Mara le Mag, ici, nous parlions d'une star iconique. Je vous invite à aller voir. Pour l'heure, nous continuons cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une femme qui a fait le choix que pas mal d'entre nous aimeraient bien faire. Transformer sa passion en métier. Nous allons la retrouver dans son univers, dans son atelier, dans ses tissus, dans ses créations. Elle nous raconte son parcours, ses doutes et ses joies d'avoir osé passer de la passion à sa profession. Allez, on y va et on se retrouve après l'interview. Ça y est, nous sommes chez Claire, qui a fait le choix, comme vous et moi, ou celles qui en rêvent, de faire de sa passion son métier. Bonjour Claire. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Donc nous allons ensemble découvrir l'univers de Claire. Son parcours et son identité. Quand avez-vous compris que la couture était plus qu'un loisir? Pas si longtemps que ça. Je travaillais, mais le week-end et le soir, je cousais pour mon plaisir et c'est devenu une vraie passion quand mes amis ont commencé à me demander des choses. Quelle genre de choses? Des retouches, mais aussi des créations, donc des manteaux, des pantalons, etc. Donc des créations. Voilà. D'accord. Avez-vous toujours su que ce serait pour vous un métier? Non, pas du tout. J'ai pas du tout commencé dans la couture. J'étais fonctionnaire, donc absolument rien à voir. Et ça s'est fait par la force des choses pour une mise en retraite. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et je me suis lancée. Avec un peu de trac ou pas? Pas du tout. D'accord, on en reparlera après. Oui. Y a-t-il eu un moment difficile dans votre parcours? Non, pas tellement. J'ai été aidée. Donc je suis suivie par la CMA, donc la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Hérault, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'aident encore beaucoup. Donc j'ai pas eu de difficultés majeures pour monter mon entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné confiance à vouloir aller dans cette direction? Je suis quelqu'un d'assez confiant en général. Donc j'en suis pas à ma première formation, j'en suis pas à mes premiers diplômes. J'ai confiance en moi. Et si je sens que je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Donc, mais une fois que j'y vais à fond. Okay. Juste pour rappeler, ma chaîne YouTube parle effectivement de confiance en soi, puisque c'est aussi une démarche personnelle et qui donne envie quand on se sent confiant d'aller vers des choses plus créatives. Et donc du coup, pourquoi pas devenir couturière, faire de sa passion son métier. Oui. Donc c'est bien ça. Quand on a un peu confiance en soi, on peut tout affronter. C'est ça. Et tout arrive. C'est ça. Oui, quand on se donne les moyens, tout arrive. Si vous deviez vous décrire en 3 mots. Combative, intransigeante et joyeuse. Ça se voit. Dernière question dans cet item. Quelle est votre signature? Ma signature, je pense que c'est l'art du travail bien fait, je dirais. Une des particularités quand même, je pense, nécessaires pour ce genre de métier. Oui, tout à fait. J'aime les choses bien faites. J'ai plus le quoi cette dernière fois. C'est pas très droit. J'ai vu. C'est ça. Mais il faut être à peu près un peu des fois perfectionniste. Oui, il faut être intransigeant et puis toujours viser plus haut. On est moins déçus. C'est ça. Prochain sujet. Son métier aujourd'hui, concret et professionnel. Que proposez-vous actuellement pour les clientes qui viennent vous voir? Alors, comme service, je propose des retouches, donc retouches sur tout vêtement, sur également du mobilier, donc les rideaux, les coussins, etc. Je propose aussi de la création, donc sur mesure, et également des cours collectifs ou individuels. D'accord. Qui sont vos clientes? Alors, c'est assez varié, c'est pas que des clients déjà, c'est aussi des clients qui viennent pour des retouches. J'ai pas encore eu de clients pour les cours. Ça ne serait tardé, je ne désespère pas. Mais c'est des gens qui ont peu de temps ou pas la fibre couture, ce qui est parfaitement logique parce que tout le monde ne peut pas être couturière.
Et c'est un peu monsieur et madame tout le monde, je dirais. D'accord. Alors, comme c'est un peu tout le monde qui vient, monsieur et madame tout le monde, que viennent-ils chercher chez vous? Un service rapide et efficace, je dirais. Alors, ils viennent pour des retouches, ça peut être pour des ourlets pour des mariages, ça peut être des retouches pour des robes de mariée, ça peut être des accros dans des doudounes d'hiver, ça peut être plein de choses. Et ils recherchent le savoir-faire et qu'ils n'ont pas, évidemment. Faites-vous plus de retouches, de création ou d'accompagnement? Je dirais que les retouches et les cours, c'est 50-50. Les créations, ça commence à venir, mais ce qui rebute les gens un peu, c'est le tarif du sur-mesure et du fait main. Donc, vous étiez en train de dire que ça a un certain coût. Oui. Pour quelqu'un qui aimerait se lancer en tant que couturière, même amatrice, mais du coup passer le cap du professionnel, comment fixez-vous vos prix pour attirer la clientèle ou pas? Ou est-ce que vous estimez que le prix correspond à votre savoir-faire? Alors, dans un premier temps, j'ai fait une étude de marché dans ma région pour voir les prix qui se pratiquaient et je me suis mis légèrement en dessous. Alors, je vous explique pourquoi. Comme c'est ma première année, je voulais que les gens se sentent en confiance par rapport au prix et au savoir-faire. Dans le sens où il y a de la compétition. Je ne dirais pas que c'est énorme dans la région, mais il y a quand même de la compétition. Et la couture revient de plus en plus à la mode, d'un point de vue écologique et financier et économique. Donc, j'ai fait cette petite étude de marché. Je me suis fait suivre également par la Chambre des métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et également, ce qui concerne les créations, c'est un peu plus compliqué parce que les gens ne voient pas le processus entier et donc se disent c'est un peu cher pour ce que c'est. Sauf que dans une création sur mesure, il y a énormément d'étapes et énormément de temps. Donc ça justifie le prix du matériel, de la main-d'œuvre et du savoir-faire. Donc j'ai fixé mes prix comme ça. En ce qui concerne les cours de couture individuels ou collectifs, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis fixée sur ce qui se pratiquait soit dans les magasins connus avec des enseignes connues, soit sur Internet avec les personnes qui font la même chose que moi. Et je me suis mise légèrement en dessous. J'ai fait ça pour la première année et je vais réviser mes prix en fonction de mon chiffre d'affaires et de mon année passée. Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, souvent, des personnes lambda qui donnent un travail soit à une copine ou à une couturière, à une professionnelle, se disent souvent que finalement c'est très facile. C'est comme quand on va dans un magasin, on prend un cintre et voilà. Non, pas du tout. Effectivement, la couture, c'est quelque chose, un processus très long. Le temps de trouver le modèle, comme je vous ai expliqué. Le fait aussi pour peu qu'on trouve le patron sur Internet, l'imprimer, le couper, le coller, enfin, tout plein de choses. Après, acheter le tissu, faire des toiles. Grâce à vous, j'ai quand même essayé de tenter de faire une toile. Suivez-moi sur Instagram. Voilà, tout ça, ça prend du temps et effectivement, ça coûte puisque elle est seule. Oui. Il y a la matière première. Donc, tout ça faisant, mais forcément, le produit final coûtera forcément plus cher qu'une grande production en série. On est loin de la fashion. Ah, complètement, ça, je suis. La fast fashion. Tout à fait. Oui. Donc, avec votre expertise d'une première année, c'est ça? Oui. Pensez-vous que l'on peut vivre de la couture? Je pense qu'on peut vivre de la couture si on ouvre un atelier plus conséquent. C'est-à-dire avec plus de matériel, plus d'employés et avec, je dirais, plus de publicité. D'accord. Ce qui vous manque à votre avis? La publicité, non, parce que ça fonctionne très bien. Mais j'ai pas envie non plus d'ouvrir un atelier énorme. Donc moi, ça me convient parfaitement. D'accord. Son expertise et sa vision. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon vêtement? Alors, ce qui fait un bon vêtement pour moi, c'est la matière première, le tissu, la coupe et surtout la façon de le porter. La matière première, c'est normal, on ne peut pas faire une chemise dans de la laine.
Enfin, si, mais bon, ça n'aura pas la même chose. On ne peut pas faire certaines pièces avec certains tissus. Donc, la matière première est primordiale. La façon de le coudre et de le couper également, c'est un savoir-faire. On ne peut pas couper un vêtement qui n'est pas dans le droit fil, sauf exception. C'est pour ça que dans tout ce qui est fashion, fast fashion, vous voyez vos vêtements tournés, vos vêtements, vos t-shirts, la couture au milieu du dos, enfin, c'est parce que c'est pas coupé correctement. Donc c'est un savoir-faire. Et également la façon de le porter avec élégance, c'est aussi primordial pour donner vie et sublimer le vêtement. Quelle est la différence entre coudre et savoir construire un vêtement? Bah, tout le monde peut coudre. On peut coudre un bouton, on peut faire un petit ourlet à la main, c'est pas très compliqué en soi. Construire un vêtement, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus long et ça demande un savoir-faire, encore une fois, et des techniques appropriées à chaque vêtement. Qu'est-ce qu'une cliente reconnaît tout de suite chez une professionnelle quand elle vient vous voir? Qu'est-ce qu'elle voit au premier abord? Je pense que c'est la confiance. Quand une cliente ou un client vient me voir, il recherche la confiance et de mettre entre mes mains leurs vêtements. Alors ça peut être un vêtement cher, cher dans le sens affectif. Donc je pense que c'est ce qu'ils recherchent essentiellement en venant me voir, la confiance. Et vous leur donnez? Je pense, oui. Ils reviennent? Ils reviennent. Donc c'est bon. Alors, quelle est la plus grande erreur pour vous, pour une débutante en couture? Ah oui, se précipiter. Oui, c'est ça, ne pas prendre son temps et vouloir aller vite, absolument. Ça, je pense que c'est la plus grosse erreur. Et ne pas lire les instructions, si jamais on fait un patron, ne pas lire les instructions. C'est très important de lire les instructions. Mais après, je suis vraiment dans cette catégorie de futurs clients. Mais vous n'êtes pas la seule. Il y en a beaucoup. Ah, j'ai tellement hâte à chaque fois que je me mets à coudre de le porter dans l'instant. Mais oui, pareil, mais comme dans les magasins. Oui, mais non. Enfin, pour moi, ça fait le processus, je dirais pas de la lenteur, mais de prendre son temps, fait partie du plaisir. Ah, mais je nie pas le plaisir. Je dis juste que j'ai la vision. Je l'ai aussi sur moi. Oui, et j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Quand on se précipite, des fois, la vision... Ouais, des fois, elle est ratée. Ouais, elle est ratée. Donc, vaut mieux aller lentement, mais sûrement. La qualité du matériel est-il vraiment important pour coudre? Oh là là là, c'est primordial. Ah, vous êtes d'accord avec ça, vous? Ah oui. Le bas de gamme? Ah non. Ok. Jamais. Mais non. C'est comme en cuisine. Si vous avez des mauvais ingrédients, vous ne ferez pas de la bonne cuisine. Donc pour une débutante, faut directement investir si elle pense que... c'est pas forcément cher. Hein. La qualité n'est pas forcément, ne veut pas dire forcément cher. Mais regardez, par exemple, si vous achetez une machine à coudre, je vais dire une marque. Dites. Mais je ne devrais pas. Allez pas la chercher chez Lidl. Ah oui, bah oui, on la connaît celle-ci. Il y a plein d'élèves qui ont des machines Lidl et il y a des problèmes. Donc déjà, il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas la garantie, c'est du bas de gamme, enfin voilà. Donc, et ça va pour aussi les fils, ça va pour les aiguilles, ça va pour le tissu, c'est primordial. Donc même si on débute vraiment pour dire bon, je vais essayer, est-ce qu'il faut quand même investir tout de suite dans du beau matériel ou au moins commencer par quelque chose entre deux? Tout dépend ce qu'on veut faire. Si on veut continuer la couture et que ça soit pérenne dans le temps, moi je préconise d'investir directement dans du bon matériel. Déjà ça évite que si jamais vous avez des pannes ou des problèmes, que vous réinvestissiez dans quelque chose de plus cher. Donc autant le faire tout de suite et ne pas avoir d'ennui ensuite par justement de surenchérir avec le côté financier. Et donc les marques, on a pu voir un petit peu rapidement vos machines. Donc du coup, pour une débutante, quelle est la première marque de base, au moins sur laquelle on peut compter? Alors moi, je suis pas fidèle à une marque. J'ai plusieurs machines. J'ai commencé par une machine sans marque, mais il y a très très longtemps.
Ah non, erreur. J'ai commencé sur une Singer à pédale. Ah, c'est quand même une bonne marque. Oui. Ça, c'était ma première machine. Ça m'a donné envie de coudre. Et ensuite, j'ai eu une machine de base, ce qu'on appelle de base, pas connue. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment m'investir dans la couture, j'ai commencé avec Brother, qui est une très bonne marque. Je confirme. Ouais. Et ensuite, je suis passée à la machine industrielle, donc les machines Juki, Jacques. Il y a des très bonnes machines industrielles. Il y a, pour les surjeteuses et la recouvreuse, je suis passée à Janome et à Bernina. Donc il y a des très bonnes marques qui ne sont pas forcément chères. Donc c'est pas la peine non plus d'aller dans les très hautes gammes pour commencer, mais au moins de la qualité. D'accord. Donc à prendre en note. Oui. Un bon investissement dès le départ. Oui. Concernant la matière première, il n'est pas nécessaire d'avoir énormément de choses, mais des choses, encore une fois, de qualité et des choses très pratiques qui vous simplifient la vie. C'est ce que je dis à mes élèves. Il y a des ustensiles qui simplifient vraiment la vie. Donc, typiquement, le coupe-fil, les petites règles pour repasser, les jeannettes, les enfils-aiguilles, enfin, etc. Et pareil, investir dans des bons ciseaux. On a vu la collection. Oui, j'ai une collection. Et personne ne touche à mes ciseaux, Voilà. évidemment. Donc, ciseaux papier ne coupe pas le tissu, et inversement, surtout inversement, ça abîme les ciseaux. Avoir du fil de qualité, donc viser les marques, pas forcément toutes les couleurs, mais des couleurs de base. Et du bon petit matériel, épingles, règles japonaises, feutres qui s'effacent, etc. D'ailleurs, en parlant d'épingles, quand vous m'avez donné le premier cours, vous m'avez dit des épingles fines. Moi, j'ai tendance à acheter toujours ce qui est beau. Hein. Donc, des aiguilles avec les petits bouts en verre, et vous m'avez déconseillé totalement de continuer. Toutes mes élèves sont venues avec des petites épingles, avec des petits cœurs, avec des petits zigouis ou des pinces, etc. Non. Alors, c'est très joli, vous pouvez vous en servir, évidemment. Mais quand vous commencez à faire vraiment du patronage ou des vêtements, les épingles sans tête, enfin tête fine, les épingles de base, c'est beaucoup plus pratique. Ça passe sous le fer, ça n'abîme pas le fer, ça n'abîme pas le vêtement parce que la petite bille en verre fait des marques. Et vous pouvez surtout passer sous la machine avec. Ouais. Pas toutes les machines. Pardon. Ok, je ferai. Alors, pas la surjeteuse, pas la recouvreuse. Okay. Faut-il être forcément créatif ou créative pour être une couturière? Je dirais que ça aide, quand même. Ça aide pour avoir une vision globale, surtout si on fait de la création, pour avoir une vision globale de son projet. Si on veut faire que de la retouche, c'est peut-être pas forcément utile, mais dès qu'on passe dans la création, je pense que oui. Quelles sont vos passions créatives? Alors j'en ai beaucoup. Alors je fais du cartonnage d'art. J'ai commencé il y a, je dirais 15 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des boîtes entièrement créées en carton et recouvertes ou de tissu ou de papier. Donc je fais ça depuis un certain nombre d'années donc. Et j'ai également la passion de la pâtisserie et de la chocolaterie. Donc j'ai passé mes 2 CAP et ça a été très instructif, très plaisant et très gourmand. Quelle est la compétence la plus sous-estimée en couture? Je dirais les finitions. Les finitions, c'est ce qui demande le plus de temps et c'est ce qui demande le plus de minutie. Et donc je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il faut être minutieux justement et le temps que ça prend. Transmission et cours. Pourquoi donner des cours? C'est venu complètement par hasard. Je me suis installée dans la région il y a 4 ans et une amie donnait des cours au foyer rural de ma ville et elle avait 8 élèves et elle était submergée. Et on parlait de couture évidemment et elle m'a dit: tu voudras pas me donner un coup de main? Et je dis bah oui, pourquoi pas. Et c'est venu comme ça. Et les cours étaient une fois par semaine
Il y avait eu donc pas mal d'élèves et les cours se sont arrêtés pour X raisons. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de transmettre et d'apprendre la couture à d'autres personnes. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la transmission de vos connaissances, de vos compétences? C'est de voir les gens heureux de coudre et de voir le résultat par rapport à ce qu'ils pensaient ne pas réussir à faire et que finalement ils arrivent au but. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. Grâce à vous, du coup. C'est un peu grâce Ouais. à vous. Oui. Hein, Oui, souvent. oui. Avec votre expertise maintenant de cours donnés au public, quel est l'élève qui progresse le plus? Quel est le type d'élève qui progresse le plus? Je dirais que c'est ceux qui sont très débutants, donc ils partent sur une toile vierge. Et, euh, et donc ils ont pas les automatismes bizarres, ils n'ont pas de tics, etc. Donc ils sont tout nouveaux, tout beaux, et c'est ceux qui progressent le plus. D'accord. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas déjà une sorte de stéréotype dans leur C'est ça, tête. c'est exactement ça. Donc ils sont évidemment ils viennent, ils ont une soif d'apprendre et du coup ils sont à l'écoute et ils sont émerveillés de savoir ce qu'on peut faire en peu de temps. Qu'est-ce qui bloque souvent les personnes quand vous leur apprenez des nouvelles techniques ou méthodes? Je dirais que c'est justement les tics qu'ils peuvent avoir et qui sont ancrés en eux. Notamment, j'ai eu une élève qui oubliait de mettre baisser le pied de biche. Donc, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'était possible. Et donc, à chaque fois, il fallait que je lui dise non, non, non. Et elle a fini par se corriger, mais il y a quand même pas mal de petits tics. Donc c'est un tic qu'elle avait déjà eu avant, Oui, qu'elle cousait oui. sans Oui. poser le pied de biche. Oui. Ok. Pourquoi pas. Elle devait être très douée. Non, ça marchait pas. Non. À quel moment, du coup, vous voyez qu'un élève a passé le cap? Là, je dirais que c'est quand ils reviennent avec des choses qu'ils ont fait eux-mêmes sans mon aide. Voilà. Quand ils ont avancé par exemple, on fait un projet ensemble, et quand ils reviennent avec, je leur donne des devoirs à la maison, et quand ils reviennent avec le travail bien fait, là c'est satisfaisant. Et là, ils passent un petit cap. Ouais. Ouais. Quel est le sentiment, quel est le ressenti que vous avez quand un élève a passé ce cap et qui réussit un de vos projets? Ouais, je me dis que je vais pas le voir pendant longtemps. Parce qu'il va être autonome. Bon. Non, je suis assez fière parce que je pense que j'ai transmis ce qu'il fallait et qu'ils ont réussi à m'écouter et puis à passer le pas, oui, à passer le pas et avoir confiance en eux. Vous, qu'est-ce que la couture vous a appris sur vous-même? La patience. Ça, c'est la patience, clairement. Oui, oui. Ça m'apprend à me poser, à ne plus réfléchir aux soucis, à être focus sur ce que je fais et la patience, oui, c'est vraiment ça. Avez-vous des doutes? Pas trop. Non, pas trop. Je suis assez confiante. Non, non, pas trop. Quand j'ai des doutes, par exemple sur quelque chose que je vais pas réussir à faire, je le dis. Je préfère le dire et ne pas décevoir mes clients ou mes élèves. Donc je le dis. Mais en général, si je sens que je peux le faire, je ne doute pas. Quelle est votre plus grande fierté professionnelle? Mes avis sur Google. Il y en a pas mal? Non, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont bons. C'est l'essentiel. Voilà. Okay. Et c'est des vrais. Donc ça, c'est bien. Donc, notez. Hein. Et trêve de plaisanterie, c'est vraiment quand je vois mes clients qui sont très contents et qui reviennent. Ça, c'est une grande fierté. Oui. Et j'ai des clients fidèles. Bien. Ouais. Si vous deviez recommencer ce projet, que feriez-vous différemment? Rien. D'accord. Votre parcours a été au cordeau. Un long fleuve tranquille. Donc vraiment, ça peut vraiment être possible. Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Mais je me suis donné les moyens aussi. J'ai fait appel à des aides.
que ce soit pour la création de mon entreprise ou pour mon site internet. Je me suis fait aider. Évidemment, ça a un petit coût, mais on n'a rien sans rien. Et je me suis vraiment donné les moyens d'y arriver. Et ça a été toute la phase de création. Euh, c'est fait, je dirais, tranquillement et sereinement, surtout. Sans pression. Sans pression. Ouais. Ah oui. Ça aide. Ouais. Vous avez été aussi soutenu? Oui, oui. Aussi, ça aide. Par ma famille, et tout le monde m'a dit mais tu aurais dû le faire plus tôt. Et tout le monde me l'a dit, tu aurais dû le faire plus tôt, tu aurais dû le faire plus tôt. Oui, mais vaut mieux tard que jamais, donc exact. Le but c'est d'y arriver. Voilà, c'est que c'était pas le moment avant. Exactement. Voilà. Vision et conseil. La couture, pour vous, c'est un art ou une technique? C'est les deux. C'est un art et c'est une technique. Quand on voit la haute couture, c'est forcément un art. Tous les artisans qui sont dans les ateliers, les plumassiers, les petites mains, etc. C'est tout. Enfin, c'est un art. C'est clairement un art. Et c'est aussi une technique, des techniques, parce que dans tout art, il y a forcément la main de l'homme, et donc les techniques sont intimement liées à l'art. Oui. Quel conseil vous donneriez à une personne qui veut progresser dans son art ou dans sa technique? La patience et l'écoute. Il faut aussi s'entourer de personnes qui savent mieux que vous, si vous pouvez, et les écouter. Voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être plus expérimentées, plus douées. Et donc, c'est bien de prendre aussi des conseils de certaines personnes, et surtout la patience. Et d'être humble. D'accord, on retient ça. Quel dernier conseil vous donneriez à une personne qui veut se lancer vraiment dans sa passion couture? Si c'est vraiment ce que vous voulez, allez-y. Allez-y franchement. Oui, allez-y franchement. D'accord. Pas de doute, on fonce. Si c'est vraiment ce que vous voulez, oui. Oui. La vie est courte. Très bien. Très bien. Bon, mais nous allons conclure sur cette vérité que effectivement la vie est courte et qu'il faut en profiter au maximum. Pas douter de soi, oser. Comme je dis souvent sur ma chaîne, il faut oser. Se dire qu'on peut le faire. Si quelqu'un peut le faire, on peut aussi le faire. Vous pouvez le faire. Tout dépend de ce que vous désirez de faire, tout simplement, de réaliser dans votre vie. Donc, si votre envie est de passer de la passion au professionnel, ben, regardez, nous avons une âge épanouie comme jamais. Épanouie. Très épanouie. Et donc, l'interview est terminée. On se retrouve dans mon atelier pour conclure cette vidéo. Merci beaucoup. Et, merci Audrey. Je mets votre lien dans la description. Merci. Merci à tous. Au revoir. De retour dans l'atelier. Alors, mon bilan personnel sur cette belle rencontre. Ce que je retiens de cette belle rencontre, c'est le courage qu'il faut pour oser passer de la passion à un métier. On imagine souvent le résultat final, la création, la réussite, mais derrière, il peut y avoir des doutes. Pour son cas, ça n'a pas été le cas. Beaucoup de travail, oui, et beaucoup de persévérance. Ce qui m'a particulièrement touchée lors de cette rencontre, c'est de se rendre compte que malgré tout, quand on a vraiment une envie, quelque chose qu'on a de passion, tout peut se faire, tout peut se concrétiser. Je crois que c'est vraiment ça le plus important, réaliser ses rêves. Alors si vous aussi vous avez une passion, pourquoi pas la même que Claire, à savoir devenir couturière, eh bien je vous donne toutes les ondes positives pour y arriver. Parce que oui, véritablement, tout peut être fait, tout peut se réaliser. Il suffit de quoi ? Comme d'habitude, de oser. Donc voilà, nous allons terminer, comme vous le savez, cette vidéo avec notre carnet du jour. Retrouvez-moi tous les lundis matins pour notre carnet de motivation. Ce carnet qui est là pour nous inspirer, pourquoi pas oser faire des choses nouvelles et créatives pour débuter une très bonne semaine. Je vous remercie pour avoir suivi ce spécial Mara le Mag en ma compagnie. Je remercie également bien Claire qui a bien voulu jouer le jeu. Merci à Claire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans Mara le Mag, soit dans l'atelier ou soit au duplex. Bye bye!
ose, ne doute pas et surtout, réalise tes rêves.